अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्हम्दुलिल्लाह आज जमात अहमदिया Alhamdulillah, aujourd'hui débute la Jalsa Salana de la Jamaat de l'Allemagne. Et cette année-ci, les organisateurs de la Jalsa ont pris en compte les lacunes de l'année dernière et ont essayé d'apporter des améliorations. Il y a tout d'abord la sonorisation et aujourd'hui on va savoir s'il y a eu de l'amélioration à ce sujet. L'année dernière, puisqu'on avait organisé la Jalsa Salana pour la première fois ici à Karlsruhe, il se peut qu'il y ait eu certaines difficultés et certains manquements en raison du fait que l'on a organisé la Jalsa dans ce nouveau lieu. Mais ce ne sont pas là des manquements pour lesquels l'on doit critiquer à outrance les organisateurs. Évidemment, l'on pourrait critiquer les organisateurs s'ils n'avaient pas pallié leurs manquements et s'ils n'avaient pas essayé de se corriger. Mais comme je l'ai dit, les organisateurs ont eu en tête leurs manquements de l'année dernière et ils ont essayé d'éloigner certains de ces manquements. De même, l'année dernière, il y a eu plus de dépenses en raison de mauvaises estimations, en raison du fait que ce lieu était tout nouveau et on a essayé de pallier ces manquements. Certainement, on peut toujours apporter des améliorations, même aujourd'hui. Et c'est quelque chose que les organisateurs doivent avoir en tête, à savoir que les peuples qui progressent profitent de leurs expériences et progressent davantage. Des fois, on profite de ces expériences personnelles et des fois, on profite aussi des expériences des autres. Et on essaye de suivre tout bon conseil, on essaye d'adopter toute bonne qualité. Voilà ce que notre maître, le saint prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné. À savoir que toute parole de sagesse, toute bonne parole est la propriété perdue d'un croyant et il doit la prendre là où il la trouve. C'est en cela que se trouve le secret du progrès spirituel et matériel. L'année dernière, quand j'étais ici en Allemagne, j'ai présenté ce même hadith au maire de Berlin
जो भी मेयर हैं बड़े वहाँ ce maire qui a le même statut qu'un gouverneur de province. रखते हैं, उनके सामने की Je lui ai présenté ce hadith कहने लगे et अगर il यही m'a तुम dit लोगों की que si तालीम tel est votre enseignement, तुम्हारा अमल है, si telles sont vos तुम actions, बहुत eh जल्द bien certainement, दुनिया को अपने साथ rapidement, मिला लोगे le या monde va दुनिया vous जीत suivre लोगे। ou vous allez conquérir le monde. कमोबेश यही मजमून था Voilà उनके ce qu'il m'a अल्फाज dit का, en bref. और इंशाल्लाह ताला ये तो होना Et है। Inch'Allah, il en sera ainsi. तो बहरहाल अगर En हम tout cas, तरक्की करने वाली कौम si हैं nous sommes un peuple qui और progresse, यकीनन है, certainement nous le तो sommes. फिर हमें Eh bien, अपनी dans ce कमजोरियों cas, पर nous n'allons pas devoir आंखें नहीं fermer बंद कर les लेनी yeux चाहिए, sur nos faiblesses. बल्कि नजर रखनी Au चाहिए contraire, nous allons devoir और इस्लाह की regarder तरफ तवज्जो cela देनी et चाहिए। nous allons devoir essayer और de फिर nous यही नहीं réformer. कि सिर्फ दुनियावी नजर से हमने On ne देखना doit है, pas le faire uniquement du point de बल्कि vue हम तो matériel. इस बात का दावा Mais करते nous हैं clamons, nous, कि que हमने nous इस avons ज़माने में accepté le Messie हज़रत promis मसीह alayhi मौद salam, अलैहिस्सलाम को माना है, celui qui était le plus grand जो आ amoureux du हज़रत saint सल्लल्लाहु अलैहि prophète वसल्लम Mohammed के Mustafa sallallahu alayhi wa इस रुए sallam. ज़मीन पर सबसे बड़े आशिक सादिक थे, जो हमें Le Messie promis अल्लाह alayhi salam ताला a attiré के notre हकूक़ की अदायगी attention की तरफ concernant nos devoirs तवज्जो envers दिलाने Dieu, आए थे, जो हमें अल्लाह ताला की मखलूक के हकूक़ की अदायगी की तरफ et il est venu attirer तवज्जो notre दिलाने आए attention थे। concernant nos devoirs envers les बस ये créatures सब de Dieu. चीज़ें तकाज़ा करती हैं Toutes ces choses requièrent de कि notre हमने part que nous allons हर चीज़ devoir को, हर बात marcher को sur la voie de la तकवा taqwa पर कायम à रहते chaque हुए instant. और Et तकवा nous की devons नज़र से faire देखें। naître la crainte de Dieu, la अल्लाह ताला taqwa en का nous. खौफ और खशियत अपने दिल में पैदा करनी है और उस अहद बैत को निभाना है Et nous allons devoir respecter जो les हमने हज़रत conditions मसीह मौद du serment अलैहिस्सलाम के हाथ पर d'allégeance, किया है। allégeance que nous avons prêtée aux mains du Messie promis alayhi salam. बस इन बातों को सामने रखते हुए Ainsi, en ayant en tête tout हमने cela, nous allons devoir अपनी तमाम éloigner तर toutes nos कमजोरियों को faiblesses. दूर करना है और इसके लिए Et pour कोशिश cela, करनी nous allons devoir faire des efforts. सिर्फ Cela ne इंसानी concerne कमजोरियां pas नहीं uniquement les बल्कि manquements ज़ाती qui कमजोरियां। concernent l'organisation de la Jalsa, mais les manquements जब इस personnels. सोच के साथ जलसे पर शामिल Quand होने toute वाला personne qui vient à la Jalsa हर शख्स sera animée de telles जलसे pensées, पर आएगा, शामिल होगा, quand on va participer à la Jalsa avec de telles pensées, quand tout homme et toute अपने femme ख्यालात की, va atteindre सोचों की ce niveau dans ये leurs बुलंदी pensées, रखेगी। dans leurs sentiments, इसी तरह de इंतज़ामिया même, भी lorsque les organisateurs इन बातों को सामने रखते auront हुए cela en tête, या यूं कह ou लें auront en tête कि तकवा को सामने la रखते हुए taqwa, अपने et इंतज़ामात को lorsqu'ils vont चलाएगी, organiser tout cela en ayant en tête la तो जलसे taqwa, की बरक़ात से फिर शामिल होने eh वाले bien भी les participants और कारकुनान et les भी bénévoles फ़ायदा vont उठाएंगे profiter des bénédictions de la Jalsa. और मिन हैसुल Et मजमूल la Jamaat comme une जमात का कदम भी collectivité va आगे progresser, से आगे बढ़ता चला जाएगा इंशाअल्लाह ताला। Inch'Allah. हमेशा याद रखें Que l'on se souvienne aussi du fait जलसा के मकासद que बयान फरमाते हुए le Messie promis alayhi salam a हज़रत évoqué मसीह les मौद buts de la Jalsa. अलैहिस्सलाम ने Et जहाँ d'une part, il a इबादतों, attiré notre attention तबलीग, concernant l'ibadah, concernant तकवा le tablir et la और बहुत से taqwa, दूसरे et bien मकासद की d'autres तरफ तवज्जो choses. दिलाई है, वहाँ Il a ख़ास aussi तौर attiré पर notre attention concernant बंदों के nos हकूक़ devoirs और envers उनमें से nos फिर semblables हमदर्दी et खल्क़ notre की तरफ sympathie ख़ास à तौर l'égard पर de l'humanité. बहुत कुछ कहा है दरअसल तो हकीकी रंग में हमदर्दी खल्क़ का जज्बा Quand on va ressentir cette इंसान के दिल में sympathie à पैदा हो l'égard de जाए l'humanité, तो हुकूकुल c'est là इबाद que की l'on va अदायगी s'acquitter de ses तो devoirs खुद ब खुद envers होती चली l'humanité. जाती है। Et cela va se faire de manière बस automatique. इस तरफ हर अहमदी को Tout Ahmadi doit तवज्जो être देने की vigilant ज़रूरत à ce sujet. हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जलसे के बारे में जब भी इश्तिहार दिया Quand le Messie promis alayhi salam a invité les और gens बयान pour फरमाया, participer à la Jalsa, इस पहलू को खास तौर il पर a बयान évoqué फरमाया। ce point en particulier. आपने जहाँ D'une part, खुदा ताला का il a खौफ, souligné l'importance de la crainte de Dieu, de la taqwa ज़ुहद वगैरह की et de la तरफ तवज्जो dévotion. दिलाई, D'autre part, il a वहाँ aussi नरम दिली, souligné l'importance आपस की de मोहब्बत, l'amour mutuel, de भाईचारा, l'amabilité, de la fraternité आजिज़ी, et de l'humilité. इनकिसारी की तरफ भी उसी शिद्दत से तवज्जो दिलाई कि सिर्फ इबादतें Il nous a fait तकवा comprendre नहीं है,
que l'ibadah ne signifie pas uniquement posséder la taqwa. Il ne suffit pas de servir la Jamaat pour dire que l'on a atteint le niveau de la taqwa. Il ne suffit pas d'éprouver de l'amour pour Allah et pour son prophète pour acquérir la taqwa. Il ne suffit pas d'établir un lien avec le Messie promis et le califat et leur vouer obéissance pour acquérir la taqwa. La taqwa sera parfaite quand on va s'acquitter de ses devoirs envers ses parents, quand on va s'acquitter de ses devoirs envers son épouse et ses enfants, quand on va s'acquitter de ses devoirs envers son mari et ses enfants, quand on va s'acquitter de ses devoirs envers ses proches, lorsqu'on va s'acquitter de ses devoirs envers ses amis et ses voisins, quand on va s'acquitter de ses devoirs envers ses frères et ses sœurs, et quand on va s'acquitter de ses devoirs envers les membres de la Jamaat, et quand on va s'acquitter de ses devoirs envers ses ennemis. Et c'est là que la taqwa sera parfaite. Tous ces enseignements se trouvent dans le Saint-Coran. Nous sommes venus participer à la Jalsa afin que nous puissions progresser spirituellement. D'une part, les participants doivent accomplir leur ibadah, doivent s'acquitter de leurs devoirs envers Dieu. Et tout en se consacrant à l'ibadah, aux prières, aux supplications et aux souvenirs de Dieu, l'on doit aussi ressentir de l'amour à l'égard des autres. On doit aussi faire preuve de sympathie. Et on doit faire son analyse à ce sujet. Sinon, vous êtes venu dans un lieu où les gens se sont réunis. Vous êtes venu dans ce lieu où vous allez rencontrer vos proches. Vous allez rencontrer des personnes ayant les mêmes affinités que vous. Vous êtes venu dans un lieu où vous allez tirer plaisir de certains discours qui concernent la connaissance et la tarbiya. Vous allez tirer plaisir de tout cela, mais vous n'allez pas atteindre l'objectif de cette rencontre. Car le Messie promet a souligné l'importance de nos devoirs envers les hommes et il nous a dit que l'on doit ressentir de la sympathie à l'égard de ses frères. Les organisateurs doivent m'informer s'il y a de l'écho et si les gens arrivent à m'entendre ou pas. Une fois, pour certaines raisons et en raison du comportement de certains membres de la Jamaat, le Messie premier l'Islam avait annulé la tenue de la Jalsa Salana. Il a déclaré à ce sujet que j'ai su que certaines personnes étant membres de cette Jamaat et en ayant prêté allégeance sur mes mains et en ayant accompli le repentir sincère, ont le cœur qui est toujours tortué. Ces personnes regardent les pauvres tels des loups. Ces personnes sont gonflées d'orgueil et n'arrivent pas à prononcer Assalamu alaikum comme il se doit, loin de pouvoir traiter les autres avec aménité. Ces personnes se vautrent dans le péché et dans leur penchant égoïste. Ces personnes se vautrent dans le péché et dans leur penchant égoïste qu'ils se querellent pour des moindres raisons égoïstes. Et ils s'attaquent aux autres pour des raisons infâmes. Des fois, ils sont sur le point d'insulter les autres. Et il faut naître de la rancœur dans leur cœur. Le Messie premier l'Islam dit que je m'étonne de tout cela et je me demande, ô mon Seigneur, c'est quoi tout cela? Quelle est cette Jamaat qui est avec moi? Pourquoi essayent-ils d'assouvir leur convoitise? Pourquoi un frère est-il en train d'harceler son frère? Pourquoi un frère essaie-t-il d'avoir le dessus sur son frère? Je le dis en toute vérité que la foi de l'homme ne sera pas parfaite tant qu'il ne préfère pas le confort de son frère à la sienne.
आपने फरमाया Le Messie premier जब तक खुदा déclare ताला que हमारी जमात में tant que Dieu ne fera अपने pas खास naître फजल से cette sympathie, cette कुछ मादा gentillesse रिफ्क et cette और bonté नरमी dans cette jamaat और de par हमदर्दी sa grâce, और जफाकशी का पैदा ना करे tant qu'il ne fait pas naître तब ces तक ये qualités, eh जलसा bien cette करीने jalsa ne va मसलियत pas मालूम atteindre नहीं son होता but. बस देखें अफराद Ainsi donc, जमात c'est के en raison de ce manque आपस के d'amour प्यार मोहब्बत réciproque, और हमदर्दी de cette prévenance और एक दूसरे की et du खातिर fait कुर्बानी que के l'on n'a जज्बात pas और respecté les एहसासात sentiments ना d'autrui होने की वजह से et que l'on n'était pas prêt de हज़रत se मसीह मौऊद sacrifier pour les autres, que अलैहिस्सलाम le Messie premier इस कदर l'Islam दुख a exprimé sa रंज grande tristesse, और son तकलीफ का इजहार désarroi. फरमा रहे हैं और सजा के तौर पर जलसा भी Et comme मुलतवी फरमा दिया punition, il avait annulé la बाज़ jalsa. लोग समझते हैं Certaines personnes कि pensaient que इंतजामात c'était की par कमी manque de moyens, और c'est pour वसाइल des की कमी की raisons वजह से जलसा न logistiques qu'il करवाया avait annulé la jalsa. हालांकि इसके पीछे वो Alors que हमदर्दी की derrière कमी cela, il y avait और cette बाज़ absence de लोगों की तरफ sympathie. से तकब्बुर का C'est en इजहार raison de l'arrogance de है अपने certains भाइयों के लिए que le Messie premier जिसने l'Islam हज़रत मसीह मौऊद avait annulé cette अलैहिस्सलाम को jalsa. शदीद Et तकलीफ में cela मुब्तला avait कर दिया fortement attristé le Messie premier मुझे l'Islam. याद है चंद साल पहले Je me souviens que मैंने यहाँ quelques années जर्मनी में एक auparavant, हंगामी शुरा j'ai बुलाई fait थी appeler d'urgence une वहाँ session जब de la जलसे के Shura मामलात पेश ici हुए en Allemagne. Quand on a तो एक présenté साहब ने certains faits de la जो Jalsa, बात की les propos de उससे मुझे तासुर certains मिला m'ont fait कि शायद comprendre उनके ख्याल में qu'une या और लोगों ou के ख्याल quelques में भी personnes pensaient जलसे का इल्तवा qu'on avait या ना annulé la होना एक Jalsa साल à l'époque du Messie premier वसाइल l'Islam की कमी parce की qu'on वजह से avait था des manques de moyens, हालांकि ये वसाइल की कमी alors que cela était एक ज़िमनी quelque चीज़ chose थी de secondaire. असल En चीज़ fait, ce fut वो en दुख था raison de la tristesse qu'avait जो एक ressenti दूसरे के le लिए Messie हमदर्दी premier का जज्बा l'Islam, ना रखने की वजह parce से qu'il y avait cette absence हज़रत de मसीह मौऊद sympathie अलैहिस्सलाम को mutuelle. पहुंचा था बस हमेशा याद रखें Que l'on se souvienne कि एक दूसरे के लिए que हमदर्दी के जज्बात ना रखना si on n'éprouve pas de एक la दूसरे की sympathie इज्जत à l'égard des और autres, एहतराम ना करना si l'on ne s'honore कोई pas, मामूली बात नहीं है ce ne sont pas là des choses हर insignifiantes. अहमदी को जब वो Tout Ahmadi, दूसरे के हुकूक अदा नहीं lorsqu'il ne कर रहा s'acquitte होता pas de ses devoirs envers या les किसी autres, से हमदर्दी tout के Ahmadi, जज्बात नहीं lorsqu'il रखता ne ressent pas de la sympathie à l'égard des हज़रत मसीह autres, मौऊद अलैहिस्सलाम qu'il se souvienne कि इस des फिक्रे को सामने paroles du रखना Messie चाहिए premier l'Islam, qui a कि मैं déclaré हैरान होता que हूँ je suis tout étonné. कि खुदाया ये Mon क्या हाल है Seigneur, c'est quoi cela? ये कौन सी जमात है जो Quelle मेरे est साथ cette jamaat qui est avec moi? जैसा कि मैंने कहा था Comme je l'ai dit, इस जलसे का मकसद सिर्फ le but de cette अल्लाह jalsa ताला के हुकूक अदा n'est करना pas नहीं uniquement pour que l'on s'acquitte de ses बल्कि devoirs हुकूक envers इबाद Dieu. की अदायगी के लिए भी C'est aussi important पाक pour que तब्दीली l'on पैदा puisse करना और ये s'acquitter ज़रूरी de है ses devoirs envers les autres. आपने बड़े दुख से फरमाया Cela est important. कि नमाज पढ़ते हैं Il a dit que certains prient, लेकिन नहीं जानते mais ces gens ne savent कि नमाज pas क्या ce शय que है c'est que la prière. जब तक दिल फिरोतनी का सजदा ना करे Tant que सिर्फ ज़ाहिरी सजदों votre पर cœur उम्मीद ne रखना s'humilie pas, ce sera तमाम खाम futilité है de se prosterner हुजूर physiquement. ख्वाहिश बात है बस ना Ainsi, किसी को अपनी नमाजों पर l'on खुश ne होना doit pas चाहिए être fier de ses prières. ना किसी को अपनी L'on ne doit pas जमाती être fier non खिदमत plus पर en खुश होना raison des चाहिए services que l'on a rendus à la ना किसी को communauté. कोई खास L'on ne doit pas non ओहदा plus मिलने पर être खुश होना fier चाहिए parce qu'on a un poste ना quelconque किसी au sein de la को communauté. किसी माली कुर्बानी पर खुश होना L'on ne चाहिए doit pas non plus être fier en जब raison तक de कि ses आजिज़ी sacrifices financiers. इंकिसारी Cela ne pourra se और faire अपने भाइयों tant से que l'on हमदर्दी ne उसमें ना ressent हो pas de l'humilité, tant que l'on और ne जब ressent pas हुकूकुल्लाह के cette साथ sympathie à l'égard de ses frères. हुकूकुल इबाद के Quand l'on जज्बात sera एक enclin à इंसान में s'acquitter मौजूद de ses होते हैं devoirs envers Dieu et envers les तो créatures de Dieu, तो फिर वो c'est là que véritablement l'on va हकीकी तकवा marcher पर कदम sur आ les रहा voies होगा de la taqwa. और हुकूक और हकीकी तकवा पर चलने वाला Celui qui marche sur les voies de la फिर taqwa ne se फिर contente किसी pas नेकी पर d'accomplir खुश नहीं une होता seule vertu. उसमें फख्र नहीं होता Il n'est pas fier à ce sujet. बल्कि अल्लाह ताला का खौफ Au contraire, और उसकी il खशियत उसमें बढ़ती grandit चली dans la जाती है crainte de Dieu. हर नेकी करने के Et बाद après avoir ये accompli फिक्र la moindre दामनगीर रहती है vertu, il se demande कि पता नहीं si ये cette नेकी bonne खुदा œuvre ताला के sera यहाँ acceptée par Dieu ou pas. कबूलियत का दर्जा भी पाती है कि नहीं बस हकीकी नेकियां Ainsi donc, तकवा पैदा करती हैं les bonnes œuvres font naître la taqwa इंसान में et la taqwa fait naître l'humilité. Voilà ce que le Messie premier l'Islam est venu faire naître en nous à notre époque. हमें पैदा करने आए हैं दूसरों के लिए हमदर्दी के जज्बात रखने की अहमियत का अंदाजा Vous allez comprendre l'importance de ressentir cette sympathie à l'égard des autres à la lumière des conditions de la bay'a. La bay'a qui est la chose essentielle pour un Ahmadi.
Dans la quatrième condition, le Messie premier l'Islam a déclaré qu'un Ahmadi promet de ne pas nuire, surtout sous l'influence de ses passions, aux créatures d'Allah en général et aux musulmans en particulier, que ce soit de sa langue, de ses mains ou autrement. Un musulman Ahmadi n'est pas celui qui ne nuit pas uniquement à un musulman Ahmadi, mais qui ne nuit pas à tout musulman. Non seulement qu'il ne nuit pas aux musulmans, mais il ne nuit pas à toute créature d'Allah. Il y a nombre de personnes qui ne nuisent à personne, qui ne font souffrir personne. Ce sont des personnes qui ne se soucient que de leurs affaires. Ainsi donc, ces personnes ne font pas souffrir les autres. Mais on ne doit pas croire que cette personne est arrivée aux échelons les plus élevés de la vertu. Le croyant est celui qui progresse à chaque pas, et il doit en être ainsi. Sinon, il ne pourra pas progresser dans la foi et dans la taqwa. C'est pour cette raison que dans la 9e condition de la bay'a, le Messie premier l'Islam a déclaré que l'on promet de se dévouer au service des créatures d'Allah et de tâcher de rendre ses capacités et facultés reçues d'Allah profitables à l'humanité. Ainsi, l'on va accomplir ces bonnes œuvres acceptables lorsqu'on va toujours avoir en tête le plaisir de Dieu et lorsqu'on va user de toutes ses capacités pour servir les créatures de Dieu, et ce, afin d'avoir le plaisir de Dieu. Parmi les créatures de Dieu, il y a en premier les hommes, l'être humain, qui est le meilleur de la création. Et l'on sera un véritable être humain lorsqu'on va s'acquitter de ses devoirs envers ses semblables, lorsqu'on sera là pour accorder des avantages aux autres. Je l'ai dit auparavant que je présente souvent les enseignements de l'islam à ces non-musulmans qui disent qu'ils sont là pour défendre les droits de l'homme. Je leur dis que vos organisations ont défini certains droits. Vos organisations ont défini certains droits. Et vous dites, voilà nos droits, donnez-nous nos droits, sinon nous aurons recours à la force. Alors que l'islam déclare que si vous désirez le plaisir de Dieu, vous devez vous acquitter de vos devoirs les uns envers les autres. Et dans le Saint-Coran, Dieu a évoqué ces droits, les droits que l'homme doit respecter à l'égard de ses semblables. Voilà la différence entre les organisations de ce monde et le système mis en place par Dieu. Dans la plupart des cas, ces organisations parlent à propos des efforts qu'ils vont faire pour avoir leurs droits. Et dans certains cas, ils ont recours à des moyens illégitimes. Et Dieu dit aux croyants que si vous êtes de véritables croyants, si vous désirez mon plaisir, eh bien acquittez-vous de vos devoirs. Ne vous acquittez pas de vos devoirs lorsqu'il y a des demandes à ce sujet, mais vous devez le faire en ayant en tête les droits des autres. Vous devez faire preuve de justice en vous acquittant de vos responsabilités. Vous devez le faire en étant animé de cette sympathie à l'égard de l'humanité. Si cette sympathie naît dans le cœur de tout Ahmadi, si tout Ahmadi essaie de s'acquitter de ses devoirs en ayant cela en tête, il n'y aurait pas des disputes et des querelles au sein de la Jamaat. On ne présenterait pas de telles disputes, de telles querelles à la communauté. Et le calife doit prendre beaucoup de temps pour résoudre ces disputes. Il reçoit des centaines de lettres de cette catégorie. Il doit lire ces lettres, il doit répondre à ces lettres ou en informer les départements concernés. Au lieu de faire tout cela, il aurait pu se consacrer à quelque chose de plus constructif, quelque chose qui sera avantageux à la Jamaat. Parce que lorsqu'on présente de tels cas à la Jamaat, il doit certainement les prendre en considération.
Il doit prendre cela en considération pour le progrès du système administratif, pour la réforme et par sympathie. Attention qu'un Ahmadi, par égoïsme et par souci de retrouver ses droits, ne lèse les droits des autres et que cet Ahmadi ne tombe dans une épreuve et qu'il ne s'attire la colère de Dieu. Il doit prendre de telles mesures afin que certains ne soient pas victimes d'injustice. Dans certains cas, il y a de ces personnes qui n'acceptent pas la décision prise par la communauté, qui n'acceptent pas la décision prise par le calife, qui n'acceptent pas les conseils que l'on prodigue et qui ne sont pas satisfaits lorsqu'on essaye de les convaincre. Ce sont des personnes qui sont entêtées. Et dans ces cas, on doit avoir recours à la sévérité. Et des fois, je dis à de telles personnes que si vous n'êtes pas prêt d'accepter cette décision, eh bien la Jamaat ne sera point intéressée par votre cas. Dans d'autres cas, on doit être sévère. Et dans certaines situations, on doit prendre des mesures disciplinaires à l'égard de certaines personnes. Mais la sympathie à l'égard de telles personnes nous contraint de prier pour elles. Nous prions pour qu'Allah les guide dans la bonne direction, afin que ces personnes ne négligent pas leur foi en raison de leurs avantages matériels, et que ces personnes ne mettent pas à mal leur vie dans l'au-delà. Le Messie premier l'Islam a déclaré que vous n'allez pas nuire aux autres. Voilà le sens de cela. C'est-à-dire que dans certains cas, dans certaines affaires, l'on doit faire souffrir les autres. Et dans certains cas, c'est quelque chose de permis. Le Messie premier l'Islam a dit à propos de cette condition de la bayra que l'on ne doit pas faire souffrir quelqu'un en toute connaissance de cause. Voilà comment agit un croyant, c'est-à-dire intentionnellement, il ne fait pas souffrir les autres. Jamais il ne doit agir ainsi. Mais dans certains cas, par contrainte, la Nizam-e-Jamaat doit prendre certaines mesures disciplinaires, ou le calife doit prendre ces mesures disciplinaires qui font souffrir les autres. Mais cette souffrance a pour but d'apporter la réforme. On fait souffrir pour réformer. Et ce n'est pas quelque chose d'interdit. Mais même dans ces cas, par sympathie, quand on a fait souffrir quelqu'un, on doit certainement prier pour cette personne. Et plus que toute autre personne, le calife doit passer par de telles situations. Il doit voir s'il n'est pas en train de faire souffrir quelqu'un en toute connaissance de cause. Et selon les aptitudes que Dieu m'a accordées, est-ce que je n'ai pas commis une injustice à l'égard de quelqu'un? Est-ce qu'une de mes actions n'a-t-elle pas mis à mal à la sérénité qui règne au sein d'une famille? Et en sus de cela, il doit faire preuve de sympathie à l'égard de cette personne contre qui on a pris des mesures. Il doit prendre des mesures pour que cette personne puisse se réformer. Voilà en somme les exigences de la justice et de la sympathie, des exigences que doit respecter le calife. En usant de moyens matériels, le calife doit respecter ces exigences. Et la Nizam-e-Jamaat les responsables, les titulaires de postes qui ont été choisis par le calife doivent faire preuve de sympathie et de justice dans l'exercice de leurs fonctions. Ceux qui n'agissent pas ainsi, ceux qui en toute connaissance de cause ne s'acquittent pas de leurs devoirs, ces personnes sont coupables de déloyauté et certainement ces personnes auront des comptes à rendre à Dieu.
Ainsi, les titulaires de poste doivent faire preuve d'une grande vigilance. On ne reçoit pas un poste au sein de la communauté pour atteindre des objectifs mondains. Les responsables doivent être animés de ces sentiments, à savoir que nous avons cette position au sein de la communauté et plus qu'auparavant, nous devons servir les membres de la communauté, nous devons les traiter avec aménité, nous devons faire tout pour améliorer leur situation et nous devons faire en sorte qu'ils nous accompagnent. Et cela afin de renforcer davantage l'unité de la Jamaat et afin que la vitesse du progrès de la Jamaat s'accentue davantage. Voilà la sympathie que doit éprouver tout responsable au sein de la communauté. Voilà ce que doit ressentir tout bénévole. Quand les titulaires de poste serviront d'exemple aux autres, c'est là qu'ils vont s'acquitter de leurs devoirs. Le Messie premier alayhi salam a déclaré: être le serviteur du peuple est un signe que l'on est un maître en soi. C'est-à-dire, si vous êtes un serviteur du peuple, c'est là que vous serez honoré par Dieu. Cet honneur vient de la part de Dieu. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que le chef d'un peuple est son serviteur. Il doit en être ainsi. L'on profitera de ces hadiths, l'on pourra écouter ces hadiths et faire écouter aux autres, et on pourra en profiter lorsqu'on va faire de son mieux pour suivre ces conseils. Le comportement de ces titulaires de poste doivent être très élevés. Les gens aiment bavarder, les gens aiment faire souffrir les autres, mais il incombe à un responsable de faire preuve de persévérance et de ne pas laisser mourir cette sympathie à l'égard de telle personne. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que avaler sa colère et avaler les propos amers sont un signe de grand bravoure. Et cela est en accord à ce qu'avait dit le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il a déclaré que le plus fort n'est pas celui qui arrive à jeter à terre son adversaire. Le plus fort est celui qui maîtrise sa colère lorsqu'il est furieux. Si l'on arrive à maîtriser sa colère, c'est là que l'on fera preuve de justice. Et c'est là que l'on prendra des décisions en étant imbu de sympathie. Voilà donc la norme que doivent atteindre les responsables au sein de la communauté. Ce que je suis en train de dire ici ne concerne pas uniquement les responsables de la Jamaat ici en Allemagne. En fait, je m'adresse au monde entier et à tous les titulaires de poste au sein de la Jamaat, à ceux du Royaume-Uni, ceux du Pakistan, à ceux de l'Inde, ceux des Amériques et du Canada, ceux de l'Indonésie, de l'Afrique. Je suis en train d'expliquer cela, car les gens pensent que lorsque je prononce mon sermon quelque part, je suis en train de décrire la situation des gens de ce pays. Alors que dans mes sermons, je m'adresse à tous les membres de la Jamaat. Et si je parle à propos des gens appartenant à une couche spécifique, je m'adresse à tous ceux qui appartiennent à travers le monde. Car maintenant, par l'entremise de la MTA, Dieu a accordé au calife un moyen facile de transmettre son message. Dieu a accordé au calife cette facilité. C'est pour cette raison que dans différents endroits, je parle de différentes choses et je m'adresse à toutes les Jamaat du monde. Certainement, c'est là la chance de cette Jamaat. C'est là la chance de la Jamaat de l'Allemagne quand je m'adresse à elle d'ici. C'est là la chance de ces personnes qui sont assises devant moi, ceux qui m'écoutent directement. Car je m'adresse à vous en premier. Mais que l'on se souvienne aussi du fait que les conditions de la Bayra que je viens d'évoquer ne concernent pas une couche spécifique de la Jamaat, ne s'appliquent pas à quelques personnes en particulier, mais cela s'adresse à tous les Ahmadis. Cela concerne toute personne qui dit qu'elle est attachée avec la Nizam et Jamaat.
कि क्योंकि उनको जमात के सामने नमूना होना चाहिए, J'ai expliqué इसलिए अपनी que हालतों का les responsables de la दूसरों से Jamaat बढ़कर doivent जायजा être des लेने की exemples pour ज़रूरत les है। autres. C'est pour cette बस raison que ये कोई plus que महदूद toute हुक्म autre या शर्त personne, नहीं ils है, doivent faire leur बल्कि introspection. अफराद जमात के लिए Ce n'est pas un सबके commandement लिए ज़रूरी है। spécifique ou limité. बस हमेशा Cela est important pour tous les membres de la Jamaat. इनके अल्फाज पर, इन शराइत के अल्फाज पर गौर करते हुए Ainsi, on doit tout le temps इसका पाबंद रहने méditer की कोशिश sur करें। les paroles des conditions de la Bayra. इसके क्या Vous मयार devez होने faire de चाहिए, votre mieux pour les respecter. इसकी मैं मज़ीद वजाहत कर देता हूँ। Quelle est la norme à चौथी atteindre शर्त à में ce जैसा कि मैंने अभी propos? बताया है, Je vais expliquer cela एक अहमदी के davantage. लिए हज़रत Dans मसीह la मौद quatrième अलैहिस्सलाम ने condition que je viens de présenter, le Messie ये premier ज़रूरी करार l'Islam दिया a है dit कि कभी qu'un भी किसी Ahmadi ne को doit jamais अपने हाथ nuire से aux या autres, ज़ुबान से ni तकलीफ par नहीं ses देनी। paroles, ni par ses ये actions. मयार इंसान तभी हासिल कर सकता है L'on pourra atteindre जब cette तकवा norme पर lorsqu'on चलने va वाला marcher sur les voies de la taqwa. दिल अल्लाह ताला के खौफ और खशियत से पुर हो। एक हदीस में आता है, Lorsqu'on sera empli de crainte de Dieu. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Dans un hadith ने cité फरमाया, par और Hadrat हुरैरा ने Abu रिवायत की है, Huraira, radiyallahu anhu, il est dit que le saint prophète कि Mohammed आपस में Mustafa sallallahu हसद न alayhi करो, wa sallam a déclaré आपस में ना झगड़ो, que vous ne devez pas आपस में बुग़्ज़ être ना रखो jaloux les uns à l'égard des और एक autres, vous ne दूसरे से devez pas vous दुश्मनियां ना quereller, रखो vous ne devez pas और तुम में से éprouver de la कोई rancœur, एक vous ne दूसरे devez के pas सौदे पर avoir de सौदा ना करे। l'inimitié à l'égard des autres ए अल्लाह के बंदो, et ne faites pas de la आपस में भाई surenchère. भाई बन जाओ। Vous êtes les serviteurs मुसलमान de Dieu. मुसलमान का भाई है, Soyez de vrais serviteurs वो उस de पर Dieu जुल्म en नहीं devenant करता, frère. Un musulman est le उसे frère जलील d'un नहीं autre करता musulman. Il ne laisse pas और son उसे हकीर frère. नहीं जानता। Il n'humilie pas son तो frère आ हज़रत et सल्लल्लाहु अलैहि il ne वसल्लम le ने méprise pas. 3 दफ़ा अपने दिल की तरफ इशारा करके फरमाया Ensuite, en pointant कि vers तकवा sa यहाँ है, poitrine par 3 fois, तकवा le saint यहाँ है, prophète, paix sur तकवा soi, lui यहाँ है। a déclaré que la taqwa se trouve ici, la फरमाया taqwa किसी se आदमी trouve के ici, la शर के taqwa लिए se इतना trouve काफ़ी ici. है Il कि a वो aussi अपने déclaré que मुसलमान mépriser भाई son frère को musulman हकीर समझे। suffit pour se हर ruiner. मुसलमान दूसरे मुसलमान का Le sang, le bien, l'honneur खून d'un माल musulman sont sacrés हर pour मुसलमान un पर autre musulman. दूसरे मुसलमान का खून माल और इज्जत हराम है। Le sang, आज le आप bien et दुनिया l'honneur पर d'un नजर दौड़ाकर musulman देख sont लें, sacrés pour un autre जो जुल्म हो musulman. रहे हैं, Regardez ce qui se जो passe dans le हकूक monde गस्ब किए जा रहे aujourd'hui. हैं, Voyez ces जो मुसलमान injustices que मुसलमान l'on की est en गर्दनें train de काट रहे हैं, commettre. Voyez les droits que l'on जो est en जुल्म train de बरबरियत léser. Voyez के ces musulmans बागात qui sont en train हर de तरफ हमें गर्म s'entretuer. Voyez la होते नजर barbarie आते हैं। que nous sommes en train de उनकी témoigner बुनियाद यही partout. हसद है और तकवा में कमी है। La base de हम tout cela खुशनसीब est la हैं jalousie. कि हमने Tout cela इस a pour ज़माने के इमाम base को माना है le manque de taqwa. और इस इंतहा Nous पसंदी से sommes बचे हुए हैं। chanceux car nous avons लेकिन accepté छोटे l'imam पैमाने de पर l'époque et nous हमारे घरों avons में भी, évité cet हमारे extrémisme. माहौल में भी Mais à ये de बीमारियां petites मौजूद हैं échelles, dans nos maisons, dans जिनका notre हदीस में जिक्र किया environnement, गया है। il y a cette maladie. अगर हम में से हर एक Cette maladie qui a हकीकत été évoquée पसंदी dans ce से hadith. इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए जायजे Si ले en toute justice, तो si खुद en उसे toute नजर आ जाएगा vérité, nous faisons notre कि मैं analyse, आपको nous allons ये गलत बातें नहीं constater कह ce रहा। qu'il en est. C'est-à-dire que भाइयों भाइयों में ce que je suis en train de हसद की dire n'est बुनियाद pas पर faux. रंजिशें हैं। अफराद La जमात में jalousie est à la base de la हसद की बुनियाद mésentente पर entre रंजिशें हैं। frères. La औरतों jalousie में est à la हसद की base बुनियाद पर रंजिशें de हैं। ces mésententes entre les membres de la communauté इस बात et पर la हसद शुरू हो jalousie जाती est है à la base de ces कि mésententes फलां को entre फलां les खिदमत की femmes. सुपुर्द हो गई है, La jalousie naît मेरे parce सुपुर्द que क्यों नहीं l'on हुई। se demande अगर pourquoi हम on में a से हर confié एक telle को responsabilité à telle इस बात personne. पर Pourquoi est-ce यकीन qu'on ne है m'a pas confié cette कि जमात अहमदिया responsabilité? एक इलाही जमात है Chacun d'entre और nous यकीनन a है, cette तो certitude फिर que la बजाय communauté होने Ahmadiyya की est ख्वाहिश une रखने communauté के divine. Cela इस्तिग़फ़ार est की une तरफ तवज्जो देनी certitude. चाहिए Alors, au lieu de désirer des कि किसी वक्त भी अगर responsabilités et मेरे des सुपुर्द ये postes, खिदमत on हो doit गई se consacrer तो मैं इसको davantage आसन रंग au में repentir, en सरअंजाम se दे disant सकूं। que si l'on me confie cette responsabilité, je dois ओहदे faire की de ख्वाहिश mon रखने के mieux बारे pour में m'en वाले के acquitter. बारे में तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है Et le saint कि ऐसे prophète शख्स को होता ही Mohammed, ना तो paix soit sur lui, a dit à और फिर propos de ceux अल्लाह qui ताला फरमाता désirent है des कि responsabilités ईमानतों की que हिफाजत l'on ne करो, doit pas leur accorder des तुम postes. इस बारे में पूछे जाओगे। Ensuite, Allah déclare que vous devez ओहदे respecter और vos जमाती खिदमत engagements, भी car vous serez ईमानते हैं। questionné à ce sujet. अगर इंसान के दिल में Ces तकवा हो postes et ces services que तो vous हर rendez à वक्त la खौफज़दा communauté रहे sont des charges qu'on vous a कि जो confiées. खिदमत Si vous avez la मेरे सुपुर्द taqwa au है cœur, उसका vous हक serez अदा न करने toujours की dans वजह un से état de crainte, मेरी जवाब तलबी en vous होगी disant que si je ne m'acquitte और pas de किसी mes बंदे के devoirs, सामने जवाब j'aurai des तलबी नहीं comptes à होगी rendre à ce sujet. जिसको बातों में चढ़ा कर Je धोखा n'aurai दिया जा pas des सकता comptes à rendre à un homme. बल्कि उस Je ne आलिमुल pourrai pas गैब tromper अलीम व cette खबीर खुदा के personne. सामने जवाब J'aurai des comptes à होगी rendre à celui qui connaît जिससे कोई बात छुपी l'invisible, नहीं, celui qui जिसे connaît धोखा tout. नहीं दिया जा सकता।
On ne peut pas lui cacher quelque chose, on ne peut pas le tromper. Si tous les responsables ont cela en tête, et si ceux qui désirent ces responsabilités ont cela en tête, alors au lieu de se consacrer à leurs désirs égoïstes, ils vont essayer d'acquérir la taqwa. C'est en raison de ce manque de taqwa que l'on accentue ces mésententes pour des broutilles. Et après un certain temps, on commence à comploter contre certains. On commence à penser comment faire souffrir un tel. Comment humilier telle personne aux yeux du calife et aux yeux de la communauté? Comment rendre méprisable cette personne? Comment mettre de l'avant ses faiblesses? Et comment humilier sa femme et ses enfants dans des réunions? Et des fois, des familles entières sont impliquées dans de telles choses. D'une part, l'on est en train de prêter allégeance en acceptant ces conditions que non seulement on ne va pas nuire aux autres, et qu'on va chercher les voies pour éprouver de la sympathie, et qu'on va faire des plans pour accorder des avantages aux autres. Mais d'autre part, l'on est en train de commettre pareille infamie. Ainsi donc, pour atteindre cette norme, il est important de faire son introspection. Durant ces jours, faites cette analyse de conscience. Dieu vous a offert ces jours pour que vous puissiez vous réformer. Je ne suis pas en train de dire tout cela en me basant sur des hypothèses. Je connais de tels cas et cela me rend très inquiet. Ce sont des cas qui sont pour moi une cause de grand embarras. Car d'une part, je suis en train de dire au monde que la communauté est cette jamaat qui essaye de s'acquitter de ses devoirs envers les autres. Les membres de cette jamaat sont les suivants de celui qui a été envoyé par Dieu et celui qui nous a fait comprendre comment marcher sur les voies subtiles de la taqwa. Voilà ce que je dis. Mais d'autre part, voyez l'état de certains membres de notre communauté. Que vont dire les autres? Ils vont dire, voyez un peu vos déclarations et voyez un peu les actions des membres de votre communauté. Ainsi, si nous voulons être des moyens pour apporter la révolution dans le monde, eh bien, au cours de nos vies, nous allons devoir apporter ces révolutions en nous basant sur les enseignements de l'islam. Et cela selon les attentes de l'imam de l'époque. Dans ce hadith, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit que l'on ne doit pas faire de la surenchère. Cela ne veut pas dire uniquement augmenter le prix de quelque chose pour nuire à la transaction de quelqu'un. On ne doit pas faire cela tout simplement en raison de sa rancune ou en raison de son inimitié. On ne doit pas user de ces moyens pour augmenter le prix de quelque chose afin de nuire à la transaction de quelqu'un. Ce commandement a une application encore plus large. Par exemple, si on a fait une demande de mariage quelque part et qu'il y a les pourparlers entre les deux familles et que ces pourparlers ne sont pas encore terminés, une tierce personne vient faire une autre proposition. Si vous savez qu'il y a eu une demande en mariage quelque part, eh bien vous ne devez pas faire une deuxième proposition, ni de la part de la famille de la jeune fille, ni de la part de la famille du jeune homme. Ici, on a proposé la main de quelqu'un ou de quelqu'une. Cette famille doit tout d'abord étudier la proposition qu'on leur a faite et doivent prier avant de prendre leur décision et ne doivent pas réfléchir concernant la deuxième proposition, à moins qu'après les prières, ils ne sont pas convaincus quant à la justesse de la première proposition. Dans certains cas, un jeune homme fait une demande en mariage et une tierce personne a une mésentente avec la famille du jeune homme et cette tierce personne se présente à la famille de la jeune fille en disant que celui-là a tel ou tel défaut et je vais vous présenter une autre proposition. Refusez cette première demande et cette tierce personne ne vient pas présenter cette meilleure proposition. Et en raison de cette jalousie, de cette animosité, de ces rancœurs et de ces manques de taqwa, on détruit ces deux familles. Et dans d'autres cas, afin de déshonorer la famille de la jeune femme, afin de la déshonorer elle, on a recours à des complots et ainsi on discrédite
la famille de la jeune femme et on discrédite la jeune femme. Tout cela est le résultat de la jalousie. Ainsi, un péché fait naître un autre péché. Et on dénigre la jeune fille. Suivez ce commandement de Dieu, à savoir remplissez vos cœurs de taqwa. La norme de la taqwa, c'est de suivre le modèle qui a été évoqué dans le Saint-Coran. Cet excellent modèle qui a été évoqué par Dieu dans le Saint-Coran. Certainement, vous avez dans le prophète de Dieu un très bon exemple. Sa seule définition du croyant n'est pas celui qui ne nuit pas aux autres, mais il a déclaré que le croyant est celui qui ne nuit à aucune autre personne. Et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, était un exemple dans sa sympathie qu'il a à l'égard des autres. Et il avait atteint le stade le plus élevé dans ce domaine. Il avait atteint le stade le plus élevé dans la sympathie et toutes les excellences qu'il possédait avaient atteint leur apogée. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour apporter en nous ces changements purs. Il est important aussi de se remémorer de ces modèles. Il est important d'écouter ces conseils qui nous ont été transmis par l'exemple du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que la foi, la religion, c'est de souhaiter le bien. On lui a demandé le bien de qui? Il a dit c'est de souhaiter le bien de Dieu, de son livre, de son prophète, de souhaiter le bien des aïmas, des imams et de souhaiter le bien de la masse en général. Ainsi, pour le véritable croyant, il n'y a pas d'échappatoire. Il doit souhaiter le bien pour les hommes en général. Et sans cela, il ne pourra pas s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et ne pourra pas s'acquitter de ses devoirs envers son livre ni envers son prophète. Le Messie premier Islam a déclaré à ce sujet que l'on ne pourra pas acquérir la vraie taqwa en accomplissant une seule bonne œuvre. L'on ne pourra pas acquérir la taqwa tant qu'on ne fait pas d'efforts pour accomplir toutes les bonnes œuvres. Le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a fait une prière d'une grande humilité. Il était ce prophète qui éprouvait même de la sympathie à l'égard de ses ennemis. Il était miséricorde de la tête jusqu'aux pieds. Il priait en toute humilité à son Seigneur en disant « Ô mon Allah, je te demande la protection contre de mauvaises habitudes, contre les mauvaises actions et contre les mauvais désirs. » Voilà la taqwa à propos duquel il avait indiqué vers son cœur en disant que la taqwa se trouve ici. Il est l'exemple parfait, l'exemple que Dieu nous a demandé de suivre. Ainsi, à quel point devons-nous prier, à quel point devons-nous faire notre introspection, à quel point il est nécessaire de faire son analyse de conscience et d'en être embarrassé. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que la personne qui a enlevé les souffrances et l'anxiété d'une personne ici sur terre au jour de la résurrection, Dieu va enlever ses souffrances et ses anxiétés. Quant à celui qui a réconforté quelqu'un en difficulté, quant à celui qui lui a accordé des facilités, dans l'au-delà, Dieu va lui accorder des facilités. Et celui qui a couvert les défauts d'un musulman, dans l'au-delà, Dieu va couvrir ses défauts. Dieu est toujours prêt à aider celui qui est là pour aider son frère. Qui peut dire aujourd'hui qu'au jour de la résurrection, je ne serai pas anxieux? Qui peut être fier de ses actions en disant que j'ai accompli de grandes œuvres, j'ai accompli des actions très louables? En ce monde, l'on doit vivre dans la crainte. Le croyant doit toujours avoir des soucis. Il doit se dire
Je dois prier pour que je puisse accomplir ces bonnes œuvres pour la cause de Dieu. Je ne sais pas quelle est l'action qui va me rapprocher de Dieu. Je ne sais pas par quelle action je pourrai attirer le pardon de Dieu. Ils sont bien-aimés, notre Dieu et notre prophète, eux qui nous ont expliqué chacune de ces actions. Ils n'ont pas amoindri l'importance d'aucune action. Chanceux, ce sont ces personnes qui essayent de plaire à Dieu, ces personnes qui font des efforts pour embellir leur vie ici-bas et dans l'au-delà. Ils font ces efforts afin qu'Allah dissipe leur anxiété et afin qu'Allah crée des facilités pour eux. Le Messie premier a évoqué cette sympathie mutuelle que l'on doit ressentir en disant que ressentir de la sympathie à l'égard de l'humanité est un moyen pour rendre culte à Dieu. C'est un moyen important pour avoir le plaisir de Dieu. Mais je constate qu'il y a beaucoup de lacunes à ce sujet. On est en train de mépriser les autres. On se moque de ces personnes. Loin de prendre de leurs nouvelles, loin de les aider, loin de se soucier de ces personnes, l'on est en train de se moquer d'eux. Ensuite, il déclare éprouver de la sympathie à l'égard de l'humanité et que si on abandonne cette qualité, si on s'éloigne de cela, eh bien, petit à petit, l'on se transformera en sauvage. Voilà l'exigence de l'humanité. Et on sera un être humain tant que l'on va ressentir cette aménité, cette sympathie à l'égard de ses frères. Et on ne doit pas faire de distinction à ce sujet. Ensuite, le Messie premier déclare, en évoquant les qualités des musulmans et de l'islam, il a déclaré le Saint-Coran, évoqué les droits des parents, des enfants et des proches. Et je ne crois pas, dit le Messie premier l'Islam, qu'on trouve mention de ces droits dans un autre ouvrage. Allah déclare وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وجار الجنب وصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Et adorez Allah et ne lui associez rien et témoignez de la bonté envers les parents, les proches parents. Ici, on trouve mention des parents, de ceux qui sont proches éloignés. Il est dit que traitez aussi avec bonté les orphelins et les indigents, et le voisin qui vous est apparenté, et le voisin qui vous est étranger, et le compagnon qui est à votre côté, ou ceux qui voyagent avec vous, ceux qui participent avec vous dans la prière ou dans les études, et ceux qui voyagent, et tous ceux qui sont entre vos mains. Traitez-les avec bonté. Allah n'aime pas ceux qui sont orgueilleux, ceux qui sont vaniteux, ceux qui n'ont pas pitié des autres. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare « Ayez pitié de ses serviteurs et ne commettez pas d'injustice envers les autres. Faites des efforts pour le bien-être de l'humanité. Ne soyez point orgueilleux, même pas envers vos subalternes. N'insultez personne, même si les autres vous insultent. Soyez humble afin que vous soyez acceptés. Si vous jouissez d'un grand statut, montrez de la commisération envers ceux qui sont au-dessus de vous. Ne les méprisez pas. Si vous êtes érudit, ne vous glorifiez pas de votre savoir et ne dédaignez pas les ignorants, mais éclairez-les. Si vous êtes riche, ne glorifiez pas vos richesses. Ne vous montrez pas fiers vis-à-vis des pauvres, mais servez-les et écartez-vous des chemins qui mènent à la ruine. Voilà donc les enseignements du Messie premier l'Islam, afin que nous puissions être de bons exemples aux autres et afin que nous puissions aussi attirer la pitié de Dieu.
Dans un hadith, il est dit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que Allah le gracieux aura pitié de ceux qui auront pitié des autres. Ayez donc pitié envers les gens de ce monde et celui qui est au ciel aura pitié pour vous. Ainsi, quand on va implorer la grâce de Dieu et sa miséricorde, lorsqu'on va l'implorer, तो फिर हमें अपनी हमदर्दी खल्क के जज्बे को भी पहले से बढ़कर दिखाना होगा। Eh bien, dans ce cas, nous allons devoir faire preuve de sympathie et nous allons devoir élargir ce cercle. Durant ces jours, vous allez devoir vous consacrer à l'adoration de Dieu et à son souvenir. Et vous devez renforcer votre relation avec Dieu. Et vous devez éprouver de la sympathie et mettre de côté les mésententes et faire preuve de haute valeur morale. Vous devez vous acquitter de vos devoirs envers Dieu en toute sincérité. Et cela ne pourra se faire tant qu'on ne s'est pas débarrassé des mésententes et de ces animosités. Ainsi, l'on va éprouver de la sympathie pour tout le monde lorsqu'on va le faire sans faire de distinction. C'est ainsi que nous serons enclins à prier les uns pour les autres. Et grâce à cette prière, on va établir la taqwa. Et ainsi, l'on pourra se purifier les âmes. Et l'on pourra s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et on va atteindre de nouveaux stades dans ce domaine. Le Messie premier a pris un engagement avec nous et ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Cela est très important pour nous, pour que nous puissions apporter en nous ces grands changements, afin que nous puissions aussi avoir le plaisir de Dieu et afin que nous puissions aussi apporter ces grands changements dans le monde. Ainsi, durant ces jours, faites grandir ces sentiments, priez beaucoup. Priez beaucoup pour qu'Allah nous en accorde l'occasion à nous tous, que nous soyons tous les héritiers des prières du Messie premier salam et pour que nous puissions récolter les bénédictions de la Jalsa. Et que nos descendants aussi puissent établir une relation ferme avec l'Ahmadiyya et qu'ils puissent apporter en eux des changements purs. Qu'Allah fasse que durant ces jours et à l'avenir, la Jamaat et les membres de la Jamaat soient toujours à l'abri du mal de nos ennemis. Par sympathie, vous devez aussi prier pour qu'Allah protège le monde de la destruction, cette destruction que le monde est en train d'inviter. Priez aussi pour la Ummah et pour les États musulmans, car aujourd'hui, ils font face à de grandes épreuves et ils n'essayent pas de s'analyser pour voir d'où viennent ces épreuves. Qu'Allah fasse qu'ils puissent accepter l'imam de l'époque. Je veux attirer votre attention vers quelques points, c'est-à-dire vous devez être vigilant concernant la prière. Ce matin, pour la prière de Fajr, il y avait des gens qui étaient endormis et ces gens étaient endormis même après ou durant la prière, alors qu'on avait fait la prière Tahajjud. Il y avait parmi eux des jeunes. Il se peut qu'il y ait ceux qui soient malades, mais en tout cas, on doit se lever pour la prière et s'endormir après. En tout cas, nous ne devons pas voir de tels exemples ici dans la salle. À l'avenir, les organisateurs doivent faire des efforts en ce sens et le département Tarbiya devait réveiller toute personne qui dormait ici. Hier, je me suis adressé aux bénévoles et je m'adresse à tout le monde et je vous dis d'être vigilant. Ne croyez pas que nous sommes en sécurité dans une salle. Certes, il y a cette sécurité, mais quand même, vous devez regarder de près, vous devez être vigilant et qu'Allah nous protège de tout mal. Après le sermon et après les prières, je vais diriger la prière funéraire d'une personne, celle de Mukarrama Sayyida Amtullah Begum Sahiba, qui était la fille du docteur Mir Mohamed Ismail.
Elle est décédée 92 साल hier. की उम्र में। Inna lillahi wa inna आप ilayhi सैयदा छोटी raji'un. आपा मुतीन साहिबा के से छोटी थी, दूसरे Elle नंबर पर avait थी 99 ans और et elle मैट्रिक की était plus तालीम के petite बाद que दीनियात क्लास पास की। Choti ये Appa मुकरम पीर Matin सलाउद्दीन Sahiba. साहिब मरहूम Et की elle avait fait ses études एहलिया de थी Dinyat et elle était l'épouse जो de Pir Salahuddin. हुकूमत में डिप्टी कमिश्नर के Pir अहदे पे या Salahuddin qui avait occupé des और बड़े postes बड़े सरकारी importants au अहदे से sein रिटायर de हुए थे। l'État. 1943 से लेके 44 में मुल्तान की लजना की सदर भी रही हैं आपको Depuis लजना की सदर के तौर पर 1943 खिदमत की jusqu'en तौफीक मिली। 1944, la défunte était Sadr पार्टीशन के Lajna de फ़ौरन la बाद région de रावलपिंडी Multan में सेक्रेटरी माल et और après la दीगर जमाती अहदों partition, पर फायद रहीं। elle fut secrétaire mal 1971 dans में la आपको अपने région खामद के de साथ हज करने की Rawalpindi. सादत भी नसीब हुई En 1971, elle a eu और l'occasion d'accomplir le ये Hajj खूबी जो en इनकी थी, compagnie जो de son हर एक ने époux. इनके बारे में लिखी है, वो ये थी Tout le कि monde a évoqué वो les इन्होंने qualités de la बाज़ défunte. हादसात भी देखे। एक जवान बेटे की मौत भी हुई। Elle खामद की avait मौत के face बाद जवान बेटे के साथ à थी, des बेटे के accidents. साथ Elle a रहती vu थी, le décès उसकी de वफात भी son हो गई époux अचानक। et de लेकिन son हमेशा fils. सब्र से काम लिया, उन्होंने Un कभी de ses सब्र का fils दामन हाथ से est नहीं छोड़ा। décédé devant बहुत elle, दुआगुवार और mais elle a इबादतगुजार été थी। toujours fait बच्चों को preuve अक्सर de ये grande नसीहत करती थी patience. C'était une कि dame qui इबादत की passait तरफ son तवज्जो temps dans la करो और नमाज को prière. ना छोड़ो। सदका खैरात बहुत करती Et थी। elle encourageait ses बाज़ enfants à ख़वातीन être के बाकायदा réguliers वजीफ़े लगाए concernant la हुए थे। prière. Elle faisait beaucoup उसी de तरह l'aumône मुतालिया का भी बड़ा शौक़ था। et elle accordait de l'argent régulièrement à certaines सिला dames. रहमी Et और elle रिश्तेदारों faisait से उसने aussi सलूक des में बेमिसाल études. थी। अपने ख़ानदान के Elle साथ, ससुराल के respectait साथ les जिनसे liens बहुत से de गैर अहमदी थे, parenté et elle traitait avec honneur les बहुत membres इज़्ज़त de से sa पेश famille qui आती étaient थी। des non-Ahmadis, parmi lesquels il y avait ses beaux-parents. Elle leur accordait un grand respect. ससुराल वाले भी आपकी नसाई और बातों को बहुत Et ses एहतराम किया करते beaux-parents थे। respectaient ses conseils. इसी तरह कुरान करीम पढ़ाने का बहुत शौक़ था। जहाँ भी आप रही हैं वहाँ कुरान करीम बच्चों को Elle पढ़ाया करती aimait थी। कुरान enseigner le करीम पढ़ाने Saint-Coran से là कबल पूरी où elle तैयारी किया habitait. करती Elle a थी, उसके enseigné नोट्स le Saint-Coran à des enfants. लिया करती थी Et avant d'enseigner le Saint-Coran, elle préparait और ses notes. अक्सर तकब्बुर Et से elle बचने की तलकीन encourageait किया ses करती थी enfants अपने à बच्चों को। éviter l'arrogance et फिर l'orgueil. कहती थी कि जो रिश्तेदार कम तालीम याफ्ता हैं, Et इनके बारे disait में que l'on ne doit इनकार pas करती थी traiter avec arrogance et कि इनके orgueil साथ कभी तकब्बुर les से पेश membres ना de la हो। famille qui n'ont pas और grande फरमाती थी कि connaissance ou बोरिया qui n'ont pas नशीनों fait के de साथ grandes études. बोरिया नशीन हो Et जाते हैं। elle disait que l'on doit se अल्लाह ताला comporter मरहुमा के avec याद बुलंद humilité फरमाए face à ceux qui और sont इनकी humbles. औलाद को भी Qu'Allah exalte le खिलाफत से वाबस्ता statut रखे, de la जमात से défunte वाबस्ता रखे और नेकियों की et तौफीक qu'Allah अता fasse फरमाए। que ses enfants soient toujours attachés à la Jamaat et qu'Allah leur accorde la possibilité de faire de bonnes œuvres. अमीर साहब की रिपोर्ट के मुताबिक तो ये Selon le rapport de l'Amir आवाज़ Saeb, अच्छी रही, लजना में भी अच्छी रही la और मर्दों में भी sonorisation बहुत अच्छी était रही। bonne लेकिन पता नहीं है क्यों parmi les वापस आ dames रही थी, et दोबारा dans la मेरे salle des अल्फाज hommes, वापस आ रहे थे। mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y बहरहाल avait cet अगर अच्छी écho. रही तो अल्हम्दुलिल्लाह J'entendais les और paroles अगर que je बेहतरी की ज़रूरत prononçais. है तो En मज़ीद tout cas, बेहतरी करें। si la sonorisation était bonne, eh bien, alhamdulillah, sinon apporter des améliorations. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر